Bonjour à tous, je vais passer à l'analyse de la partie entre Thomas et moi-même. C'est une partie assez courte, donc l'analyse sera assez rapide. Thomas a commencé par E4, j'ai répondu par ma française habituelle. Thomas a joué à 20 d'avance. Donc, tout ça sont des coups dont j'ai parlé lors des vidéos précédentes. Et là Thomas joue fou D3, donc Thomas n'avait pas vu la vidéo sur le gambit mineur Barry, mais il faut savoir que quand on joue fou D3, le coup le plus normal pour les blancs c'est de jouer fou E2. En général on met le fou en E2 pour que la dame, conjointement avec le cavalier, défende le pion D4. Dans la variante avec fou D7. Parce que quand on met le fou en D3, alors certes le fou est placé plus agressivement, il vise le roi adverse, mais le problème c'est que le pion D4 est plus faible. Donc après, c'est prendre D4, c'est prendre D4, dame B6, dame B6 la menace, c'est cavalier prend pion. Le gambit mineur Barry en fait il commence ici, en général les blancs laissent le pion en l'air, et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder la vidéo intitulée Défense française Gambit mineur Barry. Donc Thomas dans la partie, après fou D3, ça prend D4, il a joué fou C2 pour que maintenant la dame défende le fou. Mais le problème de jouer fou C2, c'est que je peux jouer ce coup cavalier D4. Donc je vais essayer de gagner la paire de fou. Mais j'ai d'autres idées aussi dans la position qu'on va voir après. Après A3. A3 c'est pas très bon parce que je vais prendre le fou et ça sert à rien de m'inciter à le prendre alors que je vais le faire de toute façon. Un meilleur coup ça aurait été petit roc. Cavalier prend C2, dame prend. Sur C8, cavalier C3. Bon. Là ça va pour les blancs, hein. Les blancs n'ont pas la paire de fou, mais ils sont développés. Moi j'ai un certain retard de développement avec les noirs. J'ai intérêt à pas traîner parce qu'il pourrait y avoir des tactiques contre mon roi. Donc au lieu d'A3 aussi, les blancs auraient pu envisager fou4, mais fou4 c'est pas si bon que ça. Fou4 avec l'idée d'échanger les fous de case blanche. Si je prends le fou A4, il y aura dame prend échec. Là il y a un coup très fort pour les noirs que je connaissais, mais cette position n'est pas survenue dans la partie. Dame A6, avec une double menace. Donc le fou en A4 est attaqué deux fois. Et la dame et le cavalier visent une case très sensible en D3. C'est à ça que ça sert de jouer cavalier B4 dans la variante où les blancs jouent fou C2. C'est pas seulement aller pour chasser le fou, mais c'est aussi viser les cases blanches de la position blanche. Après dame A6 par exemple, vous prenez 7 échecs, roi prend. Je suis déroqué avec les noirs, mais c'est pas grave du tout, il n'y a pas d'autre échec pour les blancs. Et maintenant j'ai la menace terrible de cavalier D3 échec, tandis que j'empêche les blancs de roquer avec ma dame. C'est-à-dire sur cavalier C3 par exemple, je peux jouer cavalier D3 échec, et ça va être très difficile pour les blancs, hein. S'ils mettent le roi en, euh, en E2 par exemple, je peux faire cavalier B2 échec. Je contrôle les cases, donc c'est à dire que je vais gagner la dame blanche. Donc un meilleur coup ce serait de jouer roi F2, mais bon ça coûte la qualité aux blancs et ils ont un roi très faible en D2 quoi. Bon, comme dans la partie précédente, j'ai pas un roi très fort non plus en D7, mais mon roi il est plus difficile d'accès peut-être. Donc dans la partie, Thomas a joué A3, j'ai pris en C2, prend C2, et là j'ai joué un mauvais coup, j'ai joué fou B5. Oh, fou B5 c'est pas un si mauvais coup, je voulais activer mon fou et empêcher le petit roc, mais un coup plus fort ça aurait été encore une fois dame A6. Dame A6 non seulement ça empêche le roc, mais ça cloue le pion A à la tour, et ça c'est utile parce qu'après cavalier C3, j'ai le coup fou B4. Si pion prend fou, je peux prendre la tour en 1. Et après dame E2 par exemple, l'idée de clouer le cavalier, vous allez voir, ce que c'est. Fou prend C3 échec, B prend C3 et fou B5. J'ai pris le cavalier pour avoir accès à la case B5. Comme ça je n'échange pas les dames et j'empêche doublement les blancs de roquer. Ça aurait été bien mieux. Bon, dame A6, le coup j'aurais dû trouver. Moi j'ai joué fou B5.
Après cavalier C3, fou A6. Alors mon fou, il empêche le petit roc certes, mais il est un peu vulnérable, hein. Il y a B4, B5 dans certaines variantes qui pourraient être gênants. Donc, un meilleur coup que fou A6, ça aurait été de jouer tour C8 pour clouer le cavalier à la dame. Et après dame B3, j'aurais pu jouer fou D3. La dame ne défend plus la case D3. Par exemple, dame prend dame, les blancs peuvent doubler mes pions, mais c'est pas très grave parce que j'ai toujours ce fou qui maintenant va dans 4 directions et qui est devenu très fort. En général, le fou de case blanche pour les noirs, c'est une mauvaise pièce dans la française. Dans cette ouverture, c'est devenu une très forte pièce. Dans la partie, Thomas a joué cavalier E2 pour bloquer la diagonale du fou et permettre le petit roc. J'aurais pu jouer dame A4 échec. Dame A4 échec, c'était aussi un moyen d'exploiter la faiblesse de mon coup fou A6 qui ne défend plus cette diagonale. Un meilleur coup cavalier E2, ça aurait été donc dame A4 échec. Moi j'avais pensé pendant la partie, je me suis dit j'aurais joué roi D8 juste pour éviter l'échange de dames, mais bon. Après B4, je serais quand même obligé d'échanger les dames parce que la menace de B5 est trop forte. Mon fou qui s'est enfermé, donc j'aurais été obligé de jouer dame C6. Les blancs n'ont pas le temps de pousser B5 parce que je peux prendre C3 avec échec. Ça aurait été beaucoup mieux. Alors, dans la partie cavalier E2, cavalier E7. L'idée de cavalier E7, c'est de contrôler la case C8 pour mettre ma tour en C8. Petit roc, tour C8, dame D1, et cavalier C6. Alors cavalier C6, c'est pas le meilleur coup. Un meilleur coup pour les blancs, ça aurait été de jouer fou C4. Un meilleur coup pour les noirs, sinon. Ça aurait été de jouer fou C4. L'idée est de jouer fou B3, ça j'ai pas pensé pendant la partie. Je me suis dit sur cavalier D2. En fait, c'est ce que j'ai pas vu dans la partie, c'est que j'aurais pu mettre mon fou en D3. Il n'y a pas de bonne attaque à la découverte contre mon fou, par exemple cavalier F3. Euh, cavalier F3, je peux jouer fou C2 par exemple, attaquer la dame. J'ai toute cette diagonale pour reculer si le fou est attaqué encore une fois. Donc dans la partie, j'ai pas joué fou C4, j'ai joué cavalier C6. J'aurais pu aussi jouer cavalier F5. Cavalier F5, c'est une autre idée. L'idée, c'est de mettre de la pression sur D4. Et comme G4, en fait, je reviens simplement en arrière, cavalier E7. Le cavalier a accompli son travail, c'est-à-dire il a affaibli les cases autour du roi blanc. Il a provoqué la poussée G4. Maintenant, les noirs vont jouer H5. Si le pion avance, le cavalier reviendra en F5. Et ça, c'est un peu mieux pour les noirs. Donc, dans la partie, j'ai joué cavalier C6, tour 1 pour se déclouer et fou E7. Donc pour l'instant, ça va. Moi, j'ai joué cavalier A5. Alors le problème de fou E3, c'est que le pion B2 est en l'air. Donc dans la partie, j'ai pensé au début, je me disais que si je prenais cavalier A4, enfermer ma dame. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais la case B5. Et j'ai pas calculé après. Je me dis que ça avait pas l'air, ça avait l'air un peu douteux après tour B1. Mais en fait, après tour B1, ce que j'ai pas vu, c'est que je peux jouer dame D3. Proposer un échange de dames. Sur dame prend D3, prend D3. Certes, le pion B7 est en l'air, mais je peux simplement jouer fou A6. Chasser la tour de ma 7ème rangée. Vous voyez, toutes les cases de la 7ème rangée sont défendues. Sauf D7, mais bon, je peux jouer tour D8. Le cavalier défend le fou en E7. Le pion en A7. Donc la tour serait plus ou moins obligée de repartir. Donc tour B3, et après je pourrais jouer cavalier A5. J'ai l'idée de jouer cavalier C4 et de venir m'en prendre au pion en A3. Bon, j'ai pas vu jusqu'à dans la partie, mais ça aurait été mieux pour moi. Dans la partie, j'ai pas pris le pion B2, j'ai joué cavalier A5. Et après tour B1, cavalier C4. Là, Thomas joue fou C1 en fait. Un meilleur coup que fou C1 que remettre le fou sur la première rangée, sur sa case de départ, ça aurait été de jouer cavalier A4. C'est-à-dire attaquer la dame. Il défend le pion en même temps, ça aurait été un peu mieux. Et la dame défend le cavalier donc. Après dame C7 par exemple. Maintenant les blancs pourraient jouer fou G5 pour éviter de laisser le cavalier s'échanger contre le fou. Ça aurait été une possibilité.
Dans la partie fou C1, tour FD8. Tour FD8 c'est pas un très bon coup, j'étais pas sûr de quoi jouer. Le meilleur coup que tour FD8 ça aurait été fou B5. Fou B5 avec l'idée d'anticiper D4 B5 qui risque d'enfermer mon fou parce que ça c'est un peu un thème dans le reste de la partie. Moi j'ai joué tour FD8 et après je me suis rendu compte que les blancs pouvaient jouer B4 qui menace effectivement d'enfermer mon fou. Mais en calculant un peu j'ai découvert qu'en fait ça allait peut-être pour moi parce qu'après cavalier prend E5. J'ai une attaque à la découverte sur le cavalier en C3. Si cavalier A4 je peux prendre le cavalier en F3 avec un échec, c'est pas un problème. Et après cavalier E5. Bon, l'ordinateur il dit D prend E5, il donne cette variante, mais bon c'est une variante assez compliquée, je l'aurais pas super compliqué mais qui aurait été un peu dur à trouver à ce moment de la partie parce qu'on avait beaucoup de temps. Ce qu'après D prend E5, tour prend C3, fou E3 vient attaquer la dame. Et si la dame va en C6 pour essayer d'empêcher pion B5, le problème c'est que les blancs peuvent jouer pion B5 quand même. Et sur fou prend B5, il y a une fourchette. Et je perds le fou en B5. Donc après fou E3, en fait le meilleur coup c'est pas de jouer dame C6, c'est de jouer D4. Ça c'est assez dur à voir qu'on n'a pas beaucoup de temps parce qu'après fou prend D4. C'est une fourchette mais le fou est cloué. Donc là maintenant on peut jouer dame C6. Si les blancs jouent B5, comme la case est occupée par le fou, il n'y a pas cavalier D4 qui gagne le fou en B5. Donc ça c'était assez subtil. C'est bon à savoir quand on fait l'analyse. Donc cavalier prend E5, tour prend C3. Et après fou prend D2, le problème c'est que maintenant je peux prendre le pion à A3. Et sur B5 par exemple, sur B5 je peux simplement le prendre, il n'y a aucun moyen d'exploiter le clouage. Même si la dame arrive à bouger comme un cavalier et attaquer le fou une deuxième fois, je pourrais simplement jouer pion A6 et je ne perdrai pas de matériel. Bon, un bref résumé de la partie. Donc, le problème qu'a eu Thomas dans cette position, c'est qu'il ne connaissait pas l'ouverture, c'est-à-dire qu'il a joué la variante d'avance. Dans cette position, en fait, jouer fou D3, c'est s'engager à jouer un gambit en fait. C'est après C prend D4, C prend D4 et dame B6 avec les blancs. Il faut gambiter le pion en D4. Il faut faire le petit roc et jouer cette position. Position assez que je peux montrer ici rapidement, mais je vous conseille vraiment de regarder la vidéo sur le Coming dans Paris. On prend le pion E5, c'est possible pour les noirs, mais c'est assez compliqué parce qu'après il faut jouer une position comme ça. Moi j'ai déjà joué ça avec les noirs, j'ai déjà perdu beaucoup de parties parce que je ne savais pas comment développer mes pièces dans cette position. Donc après cavalier C3, normalement les noirs devraient éviter de prendre le pion E5. Donc cavalier B3, cavalier B4 pardon. A3 c'est pas utile parce que je vais prendre le fou de toute façon et prendre le fou c'est pas mauvais pour moi, ça permet d'affaiblir des cases blanches, éventuellement empêcher le petit roc. Donc si l'adversaire va jouer un bon plan, il ne faut pas l'encourager à jouer ce bon plan, il faut jouer un coup plus utile, ça aurait été petit roc. Voilà. Après fou B5 et cavalier C3. Il fallait voir aussi la faiblesse de mon roi, il ne fallait pas penser au roi blanc seulement, il fallait penser au roi noir aussi. C'est vrai qu'après dame à 4 échecs, roi D8, B4 menace d'enfermer mon fou, donc je serai obligé de jouer dame C6. Et les blancs pourraient au moins échanger les dames. Et le fait que le roi blanc ne puisse pas roquer serait de moindres conséquences dans cette position-là. Voilà, c'est tout pour cette partie.